5 habitudes puissantes des personnes qui réussissent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Dev Academy, la chaîne qui vous offre un max de conseils et d'astuces pour vous développer et devenir la meilleure version de vous-même. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Dev Academy et à me mettre un maximum de pouces bleus afin de m'aider à faire grandir la communauté Dev Academy et pour me motiver à vous offrir encore plus de contenu gratuit et un maximum de valeur. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous les habitudes des personnes qui réussissent. Ce sont des habitudes très simples, mais très puissantes, qui permettent d'atteindre le succès et de réaliser davantage de choses. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par réussir? En fait, ce qu'on entend par réussir, c'est le fait de réaliser ses objectifs personnels, d'atteindre ses buts. Si vous voulez atteindre vos objectifs, voici des habitudes à adopter au plus vite qui vont vous faciliter la tâche et vous aider à réaliser vos buts plus facilement. Donc la première habitude pour réussir, c'est la pleine responsabilité, la proactivité. En effet, les gens qui réussissent savent que leur futur leur appartient, que c'est à eux-mêmes de façonner leur avenir. Ils sont acteurs de leur vie et non pas spectateurs. Ils définissent leurs objectifs, tracent leur chemin et mettent leur plan à exécution. Ils rectifient le tir en cas de déviation de leur trajectoire. Ils savent qu'ils sont pleinement responsables de leur réussite comme de leurs échecs. Les personnes à succès sont proactives et non réactives. Elles n'attendent pas que les autres leur viennent en aide. Elles se prennent en charge et comptent sur elles-mêmes pour arriver à leur fin. Deuxième habitude de ceux qui réussissent, c'est la planification. Planifier à l'avance les tâches à accomplir durant l'année, le mois, la semaine ou la journée est une très bonne habitude à acquérir qui permet de définir et de garder en tête les priorités. Elle permet aussi de gagner en clarté. Bien entendu, la planification suppose qu'on connaît nos objectifs. La planification permet de répartir dans le temps les tâches à accomplir pour atteindre les objectifs. Il faut toujours partir de la planification macro, c'est-à-dire les projets à réaliser par exemple dans l'année, pour arriver à la planification micro, les tâches à accomplir dans la semaine. Prenez l'habitude d'établir des to-do list où vous notez l'ensemble des choses à accomplir durant la journée en indiquant celles que vous devez impérativement réaliser. Une astuce de maître est d'avoir une to-do list quotidienne unique, regroupant l'ensemble des tâches à réaliser durant la journée, quelle que soit la nature de ces tâches, professionnelles, personnelles, administratives, etc. Il existe au moins 5 avantages à la mise en place d'une to-do list qu'on peut résumer dans les points suivants. Premièrement, gagner du temps et réduire le stress. En effet, quand on a une to-do list, on sait exactement ce qu'on a à faire durant la journée et on ne perd pas notre temps à réfléchir aux prochaines tâches à accomplir, ce qui réduit considérablement le niveau de stress. Deuxième avantage d'une to-do list, c'est de prioriser. Ça permet d'établir des priorités, de savoir les tâches qu'il faut accomplir en priorité. Troisièmement, éviter les oublis. En effet, quand on n'a pas de liste écrite de tâches à faire, il arrive très souvent qu'on oublie de réaliser une action qui était pourtant importante. Par contre, avec une to-do list, le risque d'oubli est très réduit, car la to-do list est là justement pour nous rappeler l'ensemble des travaux à faire. Lors de l'élaboration de la to-do list, le cerveau se met en marche pour identifier l'ensemble des tâches à accomplir. On peut même être surpris de voir venir à soi des idées auxquelles on n'avait pas pensé, voire qu'on avait complètement oublié. Notons qu'on peut compléter la to-do list à tout moment. Quatrième avantage de la to-do list, ça permet d'être plus organisé.
Enfin, cinquième et dernier avantage, elle permet d'augmenter la confiance en soi. En effet, en fin de journée, quand on fait le point et qu'on se rend compte que l'on a réalisé la totalité ou du moins l'essentiel des tâches planifiées, on se sent gonflé à bloc. À chaque fois que l'on barre une tâche accomplie sur la to-do list, cela apporte consciemment ou inconsciemment un soulagement, mais aussi de la satisfaction interne d'avoir accompli une tâche que l'on avait programmée. Certes, cela peut paraître minime, mais quand on barre une tâche, puis une deuxième, puis une troisième, l'accumulation de tous ces traits donne un réel sentiment d'accomplissement, on y prend réellement plaisir. Ce sentiment positif au quotidien que l'on a la capacité de finaliser ce que l'on s'était promis de réaliser. C'est une façon aussi d'éprouver de la motivation et un sentiment d'avoir fait du bon travail. On peut établir sa to-do list sur un post-it ou sur un agenda, mais je vous recommande de l'établir sur un support que vous pouvez avoir tout le temps sur vous. Par exemple, un petit bloc-notes que l'on peut glisser dans sa poche peut faire l'affaire. Mieux que le bloc-notes, on peut également mettre la to-do list sur téléphone. En effet, dans chaque smartphone, il y a un agenda électronique, bloc-notes, dont on peut se servir. Exemple Samsung Note. Je recommande aussi d'élaborer la to-do list le soir avant de se coucher. De cette manière, au réveil, on sait exactement ce qu'on a à faire et on ne perd pas notre temps à planifier sa journée. On peut se mettre rapidement au travail. Troisième habitude des personnes qui réussissent, c'est le fait d'avoir une bonne hygiène de vie. Les gens qui réussissent ont compris qu'une bonne hygiène de vie améliore leur santé et un corps en bonne santé est un allié pour atteindre le succès. Une bonne hygiène de vie passe notamment par la pratique régulière d'une activité sportive, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, la relaxation, la détente et le maintien de liens sociaux. En effet, les personnes à succès entretiennent leur corps, mais aussi leur mental, et ce en pratiquant une activité sportive, le jogging, la natation, la boxe, etc. L'essentiel est de lutter contre la sédentarité qui est très dangereuse pour la santé. Elle entraîne le surpoids avec toutes les conséquences néfastes qu'on connaît, diabète, hypertension artérielle, etc. Pas besoin de pratiquer un sport de haut niveau. Le plus important est de bouger pour entretenir le bien-être mental et physique et pour avoir un bon sommeil. Les bienfaits du sport sont nombreux. Il apprend la persévérance, l'autodiscipline, le dépassement de soi, autant de qualités qui servent pour atteindre le succès. Une alimentation équilibrée est aussi très importante car ce que nous ingérons au quotidien a une influence directe sur notre santé physique et mentale. Quant au sommeil, on sait tous quel effet il a sur notre santé et notre humeur. Quatrième habitude des personnes qui réussissent, c'est l'apprentissage continu. Les gens qui réussissent n'arrêtent jamais d'apprendre. Ils passent leur temps à s'informer, acquérir de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses. Leur apprentissage ne s'arrête pas à l'école. Ils savent que le monde change. Les solutions qui marchaient dans le passé sont peut-être totalement dépassées aujourd'hui et il faut imaginer de nouvelles solutions. Les plus grosses fortunes de ce monde passent plusieurs heures par jour à lire. C'est le cas de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, et de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus fortunés de la planète. On dit même que Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a appris à construire des fusées en lisant des livres. Ici, je parle des livres pratiques et non pas des livres de fiction. Les bienfaits de la lecture ne sont plus à démontrer, ça stimule la créativité, l'inspiration, c'est bon pour la culture, pour enrichir son vocabulaire, améliorer son orthographe et sa grammaire. L'apprentissage ne se fait pas que par la lecture, on peut apprendre de différentes manières en assistant à des séminaires, en regardant des vidéos, etc. La cinquième habitude des personnes qui réussissent, c'est le fait d'être centré sur soi-même.
Les gens qui rencontrent le succès sont centrés sur eux-mêmes. Ils ne se comparent pas aux autres. Ils se concentrent sur l'atteinte de leurs propres objectifs. De plus, ils ne prêtent pas attention aux critiques non constructives des autres. Et quand ils croient en une idée, ils vont jusqu'au bout, même si d'autres personnes leur prédisent un échec. Par ailleurs, les gens à succès sont généralement très positifs et voient des opportunités là où d'autres ne verraient que des risques. Alors, je récapitule les habitudes des personnes qui réussissent dans la vie. Premièrement, la pleine responsabilité, la proactivité. Deuxièmement, la planification. Troisièmement, l'adoption d'une bonne hygiène de vie. Quatrièmement, l'apprentissage continu. Et cinquièmement, le fait d'être centré sur soi-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec l'un ou l'une de vos meilleurs amis. Ça aidera à faire grandir la communauté Dev Academy et me motivera à vous créer encore plus de contenu gratuit. N'hésitez pas à télécharger mes 3 guides gratuits. Il y a un guide pour doubler votre productivité et réaliser 2 fois plus dans la journée sans travailler plus. Un deuxième guide pour devenir irrésistible et attirer les autres à soi. Et un troisième guide pour apprendre à devenir plus élégante. N'hésitez pas à les télécharger, c'est totalement offert. À très vite!